Chacun de nos déplacements quotidiens a un impact sur notre environnement. La vraie question, c'est comment mesurer cet impact avec précision et surtout comment le corriger. Aujourd'hui, on se penche sur la plateforme Planète d'IFP Énergie Nouvelle. C'est une suite d'outils scientifiques conçus pour relever un défi majeur, la décarbonation de nos transports. Voilà la question centrale. Pour mesurer l'impact de nos transports, il ne suffit pas de regarder ce qui sort d'un pot d'échappement. Non, il faut comprendre tout le système, des flux de trafic jusqu'au choix de chacun. Et c'est justement là qu'intervient Planète. L'idée, c'est de passer de la simple observation à une quantification vraiment précise, pour que les actions qu'on entreprenne soient réellement efficaces. L'impact de nos transports est partout. Il touche l'air qu'on respire, le bruit ambiant et même la qualité de nos sols et de notre eau. Pour s'attaquer à un problème d'une telle ampleur, il faut des outils qui permettent d'avoir une vision globale. C'est précisément l'objectif de Planète, fournir une boîte à outils complète pour piloter cette transition écologique de manière éclairée. Alors voici comment on va décortiquer tout ça. On va commencer par les fondations, le cœur numérique du système. Ensuite, on montera en échelle, en partant du véhicule pour aller jusqu'au territoire, et on terminera avec la mesure de l'impact global et la vision stratégique derrière ce grand projet. Allez, on plonge au cœur de la machine. Tout le système repose sur Planet Core. C'est le socle numérique, l'infrastructure qui soutient absolument tout. Voyons ce qui se cache derrière. Pour se faire une idée de l'échelle, il faut imaginer ça. La plateforme qui fait tourner tout ça, Bobby Cloud, gère plus de 150 000 requêtes de données chaque jour. C'est une véritable autoroute de l'information conçue pour être à la fois ultra robuste et capable de gérer des flux de données massifs en continu. Et derrière ce nom, Moby Cloud, il y a une infrastructure impressionnante. On parle d'une cinquantaine de serveurs qui gèrent des téraoctets de données, des dizaines de services web tournent en permanence, le tout orchestré par des outils comme Airflow. Concrètement, ça veut dire que la plateforme a la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner des simulations très complexes, quasiment en temps réel. C'est une base technique solide et fiable. Un des grands avantages de Planète, c'est que ça simplifie énormément le travail des scientifiques. Ils peuvent développer leurs algorithmes, les tester sur d'immenses volumes de données, et ensuite, grâce à des outils de visualisation très intuitifs, ils peuvent transformer leurs résultats bruts en applications interactives. La recherche devient alors directement exploitable. Maintenant qu'on a vu les fondations, passons au niveau supérieur. Avec Planet Car, on va voir comment tout ça s'applique très concrètement, en se concentrant sur la modélisation de chaque véhicule. La vraie force de Planet Car, c'est sa polyvalence. Qu'on parle d'un deux roues, d'une voiture ou d'un poids lourd, que le moteur soit thermique, hybride ou 100% électrique, la plateforme est capable d'en créer un modèle numérique très détaillé. Et grâce à des outils de simulation pointus, on peut analyser le comportement du moteur ou de la batterie presque comme si on les avait sous les yeux. Et là, on touche à un point absolument fondamental. Un modèle numérique, aussi bon soit-il, n'est fiable que s'il est validé par des données du monde réel. C'est exactement le rôle du système RealI. Il mesure les émissions directement sur la route en conditions réelles. Ces données sont ensuite injectées dans le système pour affiner les simulations et s'assurer qu'elles collent parfaitement à la réalité du terrain. Prenons un exemple très concret, le planificateur d'itinéraire pour les véhicules électriques. Il ne se contente pas de trouver le chemin le plus court, il va bien plus loin. Il intègre la technologie de la batterie du véhicule, la météo prévue, le relief de la route et même la disponibilité des bornes de recharge pour calculer la consommation d'énergie la plus juste possible et ainsi optimiser le trajet. Après le véhicule, on change complètement d'échelle. Avec Planet Twin et Mob, on ne modélise plus un objet unique, mais un système entier, un territoire. Le concept clé, ici, c'est celui de jumeaux numériques. Il faut s'imaginer une réplique virtuelle, mais parfaitement fonctionnelle d'une ville et de son réseau de transport. Sur ce modèle, on peut tout tester. L'ajout d'une piste cyclable, la modification d'un plan de circulation. Et on peut observer les conséquences en toute sécurité avant de prendre la moindre décision dans le monde réel. Et c'est là que la stratégie devient vraiment intéressante. Plutôt que de simplement essayer de prévoir l'avenir, l'approche Foreback fonctionne à l'envers. On commence par la fin. On fixe un objectif, par exemple, réduire les émissions de 50% d'ici 2030. Ensuite, le modèle va travailler à rebours pour nous dire « voilà précisément les actions que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif ». C'est un outil d'aide à la décision extrêmement puissant. Ce jumeau numérique ne se contente pas d'analyser le trafic automobile. Il permet des analyses beaucoup plus fines, comme l'impact de la logistique du dernier kilomètre rue par rue, ou même de reconstituer les flux des mobilités douces, comme le vélo. Une fois que le territoire est modélisé, il faut pouvoir mesurer les impacts. C'est le rôle des deux modules suivants, Planétaire et Planétéco. La précision de Planétaire est vraiment remarquable. La qualité de l'air est modélisée avec une résolution de 10 mètres par 10 mètres et les données sont mises à jour toutes les heures. Ça veut dire qu'on peut identifier des points chauds de pollution quasiment au niveau de la rue et comprendre comment cette pollution évolue tout au long de la journée.
Alors comment est-ce qu'on arrive à une telle précision? En fait, le système combine plusieurs techniques. D'abord, des sondes virtuelles estiment la qualité de l'air partout sur le territoire. Ensuite, ces données sont croisées avec les schémas de déplacement de la population pour calculer l'exposition réelle des habitants à la pollution. Et enfin, des modèles d'intelligence artificielle viennent affiner ces prévisions en continu. Planète Eco vient compléter cette analyse en répondant à 2 questions essentielles. La première, c'est celle de l'analyse de cycle de vie. Quel est l'impact environnemental total d'une technologie, de sa fabrication à sa fin de vie? Et la seconde, c'est celle du coût total de possession. Combien cette technologie coûte-t-elle réellement sur toute sa durée de vie? En combinant les deux, on obtient une vision à 360 degrés, à la fois écologique et économique. Pour terminer, il est important de replacer cette plateforme dans un contexte stratégique plus large. On a donc vu les 5 composantes de Planète. Il faut vraiment les voir comme des satellites interconnectés, qui vont du socle technique jusqu'à l'analyse d'impact, en passant par la simulation du véhicule et du territoire. Tout est lié. Le point essentiel à retenir, c'est que Planète est une initiative stratégique. Elle est au cœur de grands programmes de recherche nationaux sur la mobilité et le numérique. L'objectif est double. D'une part, construire un outil français souverain pour éclairer les décisions publiques avec des données scientifiques solides, et d'autre part, favoriser le transfert de cette technologie vers les industriels et les collectivités. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Il faut vraiment voir Planète comme un laboratoire urbain numérique. Planète Car, c'est le banc d'essai qui analyse chaque véhicule. Planète Air, c'est le télescope qui observe la dispersion des émissions. Planète Twin est le planificateur qui simule les futurs possibles. Et Planète Eco, c'est l'analyste qui évalue la performance globale, le tout reposant sur le squelette à la fois solide et agile de Planète Core. Des outils comme Planète nous donnent une capacité de projection et de simulation qui était inimaginable il y a encore quelques années. La question qui se pose aujourd'hui n'est donc plus seulement technique, elle est devenue une question de société. Face à ces nouvelles capacités, quel avenir allons-nous choisir de construire ensemble ?